Voici un exercice sur les perspectives dans un cube, tel qu'on le fait quand on passe un CAP ou un BEP pour apprendre à dessiner, tracer à la main. Je vais donc masquer tout ça, le supprimer. Regardez bien. Je refais un rectangle, simplement. Je pars sur une dimension de 200 par 200 mm. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est faire le coefficient. Donc un coefficient K de 0,5. Donc je fais une ligne simplement, c'est une possibilité. Donc et sur le clavier à côté de la touche Shift, donc il y a CTRL en bas et Shift juste au-dessus, ce que j'appelle Maj. Donc on clique sur le supérieur ou inférieur qui est juste à côté et on tape l'angle 45 degrés. Voilà, on a nos 45 degrés. Et maintenant on tape notre longueur. Donc on avait un carré de 200 par 200, donc 100, c'est du 0,5, c'est la moitié, entrée. Voilà. Je vais juste cacher ça. Voilà. Donc je vous ai tracé ça comme ça. On peut aussi tracer une droite infinie, droite. Là en bas, on voit ici on a le choix entre horizontal, vertical, angle, bisectrice. Donc on choisit l'angle juste en tapant A, on valide et on donne l'angle de 45 degrés. Donc vous avez une droite infinie. Donc si vous voulez trouver la longueur de 100 sans mesurer, on fait un cercle. Par exemple, C pour cercle, le raccourci. Allez, rayon de 100. Voilà. Il n'y a plus qu'à ajuster. Donc je vais rappeler la commande, ajuster, AJ. Donc je valide pour la commande. Et une deuxième fois, ce qui me permet de sélectionner tout ce que je veux supprimer. Dès qu'on s'approche, on voit, ça disparaît. Hop, ici. Donc je n'ai plus qu'à supprimer maintenant, simplement à effacer les deux autres. Voilà. Une possibilité. Bon, il y en a d'autres aussi encore. On continue juste avec une ligne. On sait que ça fait 100. Pardon, 50. On pourrait... Oh, que dire d'autre? Je vais simplement copier cette ligne. Donc le raccourci CP. Je la prends de l'extrémité et je l'envoie à l'extrémité. Voilà. Une ligne de là. Voilà. Et ici. Je vais tracer les axes. De là à là. Ici. Pour l'instant, j'ai simplement besoin de cela. Je vais changer l'échelle du type de ligne. 0,25 pour que l'on voit mieux. Alors, une autre ici. Hop là. Je copie les... Hop, c'est bon. Je vais le verrouiller et je vais revenir sur mon calque 0. Ici, c'est tout simplement un cercle. Et ici, pour la partie supérieure en perspective, là, cavalière, il faut donc diviser les segments qui sont ici. Donc, on part sur un quart. Donc, normalement, donc je vous cote ici, vous voyez, il faut diviser ce segment de cercle, de ligne, pardon, là, ici, juste à la moitié, sur les 100. Mais je vais en profiter, je vais le faire sur toute la longueur. Donc pour cela, j'utilise la commande diviser, div, raccourci, entrée. Donc je sais que je dois diviser les 100 mm en 4. Mais comme on a les 200 mm, je vais tout de suite les diviser par 8, 2 fois 4. Donc les points sont ici, on ne les voit pas. Je vais donc les faire apparaître en utilisant, vous voyez ici, donc le menu déroulant, format, style de point, et donc c'est ce point là qui est dans le rectangle noir, là, juste un petit point, donc c'est un peu petit, donc je vais en prendre un autre ici, vous voyez celui-ci, vous vous rendrez un peu mieux compte. On laisse à 5%, ok, vous voyez, tous les points sont là. Je répète la même opération, donc pour la
pour les deux perspectives, hein, la ligne de gauche et de droite. Donc je rappelle la commande div, enfin je la retape, div, et je divise par 8 aussi. Je rappelle la commande, je fais identiquement la même chose là, par 8, voilà. Par contre, je vais supprimer cette cote. Quand je vais sélectionner tous ces points là, car ils ne sont pas placés au bon endroit, mais comme c'est la même, hein, je ne l'ai pas fait sur mon axe, car il est verrouillé. Hein. Maintenant, on va construire. Donc, je zoome assez. Hein. Donc, on va tracer des lignes maintenant. On va partir ici, du bas, et on va rejoindre toutes les... hop, un instant, je vais réactiver le centre, le nœud. Où est-il? Voilà. Je m'approche. Là, pareil également pour ici. Et on n'a plus qu'à les prolonger. Non, je le ferai après avec une autre méthode. Je rappelle mes lignes de là. Voilà. Hop. Et là, regardez bien, au lieu de prolonger, qui est une possibilité, je valide une deuxième fois et ça part direct jusqu'au suivant. Voilà, ici. Mais on peut utiliser aussi la commande chanfrein. CF. Par contre, on garde l'écart à 0. Un chanfrein de 0 entre celle-ci, celle-ci. On aurait pu le faire directement sans faire de prolonger. Vous voyez? Ce qui nous permet d'avoir nos 3 petits points. Des raccordements quand on va faire, qu'on va utiliser l'outil spline. Donc, on doit faire la même chose également de l'autre côté. Ligne. Je viens de là à là. Je vais tout de suite à la deuxième. Je refais une ligne là. Hop, je m'approche. Voilà. Également ici. Voilà. Voilà. Et la deuxième, troisième ici, pardon. Donc, chanfrein, CF, toujours à 0. Donc, la première, la deuxième, la troisième. Hop. Alors, je vais aller juste là pour le faire dans le même sens. Chanfrein, hop, voilà. On a la courbe se dessine. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est projeter les 3 points du bas, ici. Ah. Donc, je vais recommencer, enfin, je vais continuer, pardon. Je vais revenir ici, car je vais juste changer, je vais prendre le calque tracé, et je vais les changer de couleur, hein, je vais lui mettre, allez, un petit vert fluo, par exemple. Et je vais utiliser ici mes tracés, je vais juste changer de calque. Je vais prendre la commande copier les propriétés ici, hein, et je vais la reporter de partout. Hop, hop, comme ça, pour faire une différence entre tout. Par contre, je vais l'activer. Voilà, je vais continuer à travailler sur le calque tracé. Donc c'est pareil. Je continue à projeter ces lignes là, ici. Hein. On va refaire l'inverse de ce qu'on a fait ici en bas vers le haut. Hein. Maintenant on part du haut. Toujours les mêmes points. J'en profite, hein, je fais tout de suite ceux de gauche. Hop, extrémité et centre. Et donc maintenant il nous faut aussi raccorder cela. Toute la suite. Je continue, hein, je le fais tout de suite. Hein, je vais là au prochain. Là. Et je rejoins tout de suite celui-ci. Je continue avec ma commande chanfrein, CF. Hein, donc je valide. Et maintenant je n'ai plus qu'à joindre comme ça. Avec un chanfrein, mais donc un chanfrein de 0. Voilà. Ah, j'ai raté quelque chose ici. J'ai mal fait, c'est celle-ci, pardon. Hop. Celle-ci, elle vient là. Voilà. Petite confusion. Je continue avec ma commande chanfrein, que je rappelle. Hein. De là à là. Oui. Maintenant la
deuxième et maintenant la troisième. Je reviens sur mon calque 0 et là c'est parti pour la spline. SPL, spline, donc je commence dans un coin, peu importe, hein, et je chope toutes mes extrémités. N'hésitez pas à zoomer, hein. Ne travaillez pas des kilomètres, ne vous fatiguez pas les yeux, c'est important. On voit, hop, oh, ma polyline. Voilà, je continue ici. Le deuxième, je me déplace, hein. Là, ici, l'avant-dernier, hop, je zoome, et le dernier, n'allez surtout pas cliquer, hein. Sinon ça va se terminer en pointe. Là il faut faire clore, n'oubliez pas, ici en bas. Donc clore, vous tapez la lettre C et vous faites entrer. Voilà. Vous avez vu l'ellipse? Elle est construite. Elle est bien là. Maintenant, je vais supprimer tous les points dont je n'ai plus besoin. Je les sélectionne par paquet, hein, et pas un par un, surtout pas. Hein. Voilà, comme ça, ici. En sélectionnant de gauche à droite. Hein. N'oubliez pas que si vous sélectionnez de gauche à droite, vous ne pourrez sélectionner que ce qui rentre dans la fenêtre de capture. Là, on voit, vous voyez les verts, on se retrouve avec 4 gris. Si je clique, hop, ah, ça me les a supprimés. Voilà, 3 comme ça, ou 4, vous voyez. Par contre, si je vais de droite à gauche, il va prendre tout ce qu'il touche, même si c'est un peu. Voilà, un petit zoom étendu. Maintenant, le but de l'exercice, c'est de reproduire la même chose, de tracer, voilà, en divisant, et mettre sur le côté. Mais il y a une solution plus simple, hein, c'est de copier cette ellipse-là, qui en fait est exactement la même. On va maintenant faire une rotation. Allez, peu importe où c'est. Sauf que là, elle est inversée. Elle n'est pas dans le bon sens. Elle regarde vers la gauche. Nous, on a besoin qu'elle regarde vers la droite. Donc, on ne s'embête pas. On fait un miroir. On sélectionne tout. MI. Hop. Un miroir. C'est bien dans le sens qu'on veut aller. On clique. On efface les précédents. Oui, voilà. Je n'ai plus qu'à sélectionner. Je vais juste personnellement supprimer ces deux lignes là, j'en ai pas besoin, et je vais prendre juste l'ellipse et je vais la déplacer du point là au point là. Je supprime le trait. Voilà, vous avez vu, on a notre ellipse. Je vous remets les cotes comme au début. Voilà. 200 par 200, une cotation alignée, voilà, un angle, vous voyez j'ai écrit mes raccourcis, hein. Voilà, ici le 100, donc c'est bien un coef de 0,5, un 200 multiplié par 0,5 ça donne 100, un angle à 45 degrés, donc voilà, vous pouvez le faire avec un coef de 0,7, ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc voilà, l'exercice sur la perspective est fini. J'espère que vous avez compris. Donc prenez votre temps pour le faire, hein. Mettez en pause, revenez en arrière quand il le faut, si j'étais un peu trop rapide, hein. Donc voilà.